Tu sembles comprendre que ce n'est pas moi qui suis enfermé ici avec toi. Je t'ai eu. Ceci est Watchmen, et c'est un film qui a mis près de 3 décennies à être réalisé. Ceci est aussi Watchmen. Et ceci est ceci. Ce sont toutes des adaptations du roman graphique emblématique du même nom d'Alan Moore et Dave Gibbons. Mais le parcours pour amener ces personnages de la page à l'écran est rempli de rebondissements, de trahisons et de chagrins. Watchmen est devenu l'une des bandes dessinées les plus influentes du canon occidental grâce aux 2 hommes qui l'ont créé. Ces 2 piliers de la scène de la bande dessinée anglaise ont traversé l'Atlantique au début des années 80. Ils étaient des figures de proue de l'invasion britannique. Vaste transplantation de talents britanniques dans la bande dessinée américaine. Cet afflux d'artistes et de scénaristes est en grande partie responsable de nombreux grands succès du médium, comme Animal Man, Sandman et Shade, l'homme changeant. L'explosion de talents et d'idées a annoncé un changement des critères selon lesquels les bandes dessinées étaient évaluées. Inutile de dire que c'était une époque dorée pour DC, et Alan Moore était au sommet de cette vague. Avec des titres comme Swamp Thing, Qu'est-il arrivé à l'homme de demain, Killing Joke, il s'est imposé comme l'écrivain le plus important du milieu. Je m'appelle Alan Moore. Horror Comics. Alors, quand il a appris que DC avait acquis les droits de la catalogue Charlton Comics après une vente pour cause de faillite, il a proposé un projet, une histoire de meurtre mettant en scène des personnages appartenant à la société susmentionnée. Dick Giordano, rédacteur en chef de DC à l'époque, a proposé à Alan Moore de créer de nouveaux personnages, car il venait d'investir beaucoup dans ces super-héros qu'Alan Moore voulait éliminer ou rendre inutiles. Et donc, c'est exactement ce qu'Alan Moore a fait, tout en travaillant sous la promesse que lui et Gibbons pourraient posséder ces nouvelles créations une fois qu'elles seraient terminées. Vous voyez, l'histoire du médium jusqu'à ce moment-là voulait que la société qui produisait les livres possède les personnages, et les créateurs partageaient rarement les profits générés par ces personnages. Lorsqu'on lui a posé des questions sur la question de la propriété au moment de la publication au Comic-Con de San Diego, Moore a déclaré « La façon dont ça fonctionne, si j'ai bien compris, c'est que DC en est propriétaire pendant la période où il le publie, puis ça revient à Dave et moi. Donc nous pourrons gagner tout l'argent grâce au gobelet de soda. » Le problème, c'est qu'il ne comprenait pas comment cela fonctionnait. Ayant fait confiance à DC, il n'a pas pris d'avocat et a signé le contrat tel quel, découvrant plus tard que DC détenait les personnages tant que le livre était imprimé. C'est devenu la bande dessinée la plus vendue de tous les temps et elle n'a jamais cessé d'être imprimée. Je dois être saoul. Je te raconte encore cette histoire triste. Tu voulais faire passer un message. Tu vois, à cette époque, les bandes dessinées étaient à publier en fascicules. Il y avait un tirage de quelques milliers d'exemplaires. Et puis, une fois qu'ils étaient vendus, c'était tout ce qu'il y avait. À sa sortie, le livre a reçu un large succès critique, à tel point qu'il a finalement été inclus dans la liste des 100 plus grands romans du magazine Time. C'est la seule bande dessinée jamais apparue sur cette liste. Un statu quo inconfortable s'est installé. DC avait assuré à Moore qu'il ne profiterait pas des produits dérivés de Watchmen. Il gagnerait de l'argent avec les ventes du livre. Mais tout a changé quand DC a commencé à vendre des badges Watchmen. DC soutenait qu'il s'agissait d'objets promotionnels pour le livre, pas de produits dérivés. Moore, lui, considérait que tout produit vendu lié à ses personnages relevait du merchandising. Il considérait cela comme une grave violation de leur confiance. Finalement, ils ont pu trouver un terrain d'entente, mais Moore est resté méfiant envers DC en général, et sa prudence était justifiée. Vous voyez, à l'époque, DC préparait aussi un jeu de rôle Watchmen, dont ils n'ont pas parlé à Alan Moore. DC et Mayfair Games avaient conclu un accord de licence, ce qui, évidemment, a de nouveau déplu à Alan Moore. Tu as l'air amer. Moi, amer? Non, je trouve ça hilarant. Heureusement pour eux, ils ont réussi à le calmer et à lui redonner confiance. Et Moore a ensuite travaillé avec Mayfair et DC pour s'assurer que les modules de jeu qui surveillent les gardiens et nettoyaient les ordures étaient conformes au canon de Watchmen. À part le livre, ces 2 modules de jeu de rôle sont les écrits les plus ancrés dans l'univers de Watchmen que Moore a réalisé depuis l'œuvre originale. Ils restent largement méconnus, n'ayant jamais été réimprimés. Après la fin du projet de jeu, Moore et Gibbons ont commencé à réaliser l'ampleur du fait que Watchmen ne serait jamais épuisé. Qu'est-ce qui leur a fait comprendre que le livre ne serait jamais épuisé et que leurs droits ne reviendraient jamais? La publication du roman graphique. Avant Watchmen, aucun recueil de séries de bandes dessinées n'existait. Cependant, après que Watchmen a été publié en épisodes individuels, il a été rassemblé en un seul volume et reste un best-seller à ce jour. Cela a mis Moore en colère, qui a juré de ne plus retravailler pour DC. Seule exception à cette règle, quand des studios de cinéma ou de télévision tentaient d'adapter leurs livres classiques. Beaucoup de personnes intéressantes ont essayé, mais tous ont échoué. Alors,
Comment ces différents projets de films ont-ils pu voir le jour malgré tous les conflits en coulisses concernant les droits du livre? Pourquoi t'intéresser à ce torchon de droite? Ces salauds se moquent de toi, Baptiste. Moore et Gibbons ont plusieurs fois signé des réoptions, pensant naïvement que le film ne se ferait jamais, et ils avaient raison pendant des années. Mais cela n'a pas empêché l'influence du livre. DC a contacté Moore plusieurs fois pour écrire une suite, ce qu'il a refusé. Ils l'ont recontacté et lui ont dit qu'il lui rendrait littéralement tous les droits de Watchmen s'il acceptait simplement d'écrire Watchmen 2. Il a quand même refusé. Le livre a toujours été pensé comme une histoire indépendante. Il ne voulait rien avoir à faire avec DC, estimant qu'il l'avait déjà trahi et recommencerait. Finalement, Watchmen a fini par arriver sur grand écran en 2009, réalisé par Zack Snyder. Le film est sorti avec des critiques mitigées et un box-office moyen. Le film a été critiqué pour sa trop grande fidélité à l'œuvre originale. D'autres ont critiqué le fait que, alors que Moore commentait les accents objectivistes présents dans de nombreuses histoires de super-héros, Zack Snyder les exaltait, ne voyant pas que, par la déconstruction de ces thèmes, Moore les tournait en dérision. Au final, après avoir été trahi à plusieurs reprises par DC, Moore ne voulait rien avoir à faire avec le film. Même s'il avait signé l'option des années auparavant, Moore a demandé que son nom soit retiré du générique, et a refusé tout l'argent qui lui revenait en droit, préférant les céder à Dave Gibbons, demandant seulement à Gibbons de dire merci. Depuis la sortie de la version de Snyder de Watchmen, nous avons eu droit à une adaptation animée en 2 parties et à la série HBO créée par Damon Lindelof. Les personnages de Watchmen sont également apparus dans l'univers DC proprement dit, affrontant Superman et Doomsday Clock de Jeff Johns. La société ne cherche même plus à respecter les personnages initialement attribués à Moore et Gibbons. Tu sais qui tu es? Tu as toujours son visage. Mais tout ça, c'était des projets uniques. Le plus gros lien de DC avec Watchmen, c'était leur initiative éditoriale Before Watchmen. C'était toute une série de comics dérivés qui sont sortis quand le film de Snyder est sorti. Apparemment, Gibbons a été payé 250 000 $ pour approuver la sortie de ces histoires préquelles. Moore a aussi été contacté, mais il a refusé l'argent. Alan Moore et Dave Gibbons, c'est Watchmen. Sans eux, impossible de créer de nouvelles histoires de valeur. Watchmen est une œuvre monumentale. Il faut respecter sa place dans l'histoire de la bande dessinée. La persistance des différents contractuels et des rancœurs entre tous est vraiment dommage. Watchmen est une œuvre majeure, et normalement, les adaptations cinématographiques feraient partie intégrante de la célébration de cet accomplissement artistique. Cependant, par une ultime ironie du sort, c'est exactement l'inverse dans ce cas. Chaque adaptation du livre est un rappel brutal de la trahison fondamentale au cœur de l'oubli crucial de l'artiste. Imaginez ce qui aurait pu arriver si Moore et Gibbons avaient été mieux traités, ou avaient fait vérifier les contrats par un avocat. Qui sait quelles grandes œuvres d'art nous aurions eues si tout le monde n'avait pas perdu autant de temps à se battre pour des miettes? Eh bien, qu'en penses-tu? Aura-t-on un jour un livre aussi culturellement important que Watchmen? Dites-le nous en commentaire. Merci aussi d'aimer, commenter et vous abonner pour d'autres vidéos similaires.